Bonjour, voici un résumé du cours 1 dans le module Base de données et programmation web que je donne à l'Université de Bordeaux en licence 1. Dans ce cours, on va essentiellement voir les applications web et un petit peu sur le langage HTML. D'abord, commençons par les applications web. Qu'est-ce qu'une application web? Donc, je vais considérer qu'une application web, c'est composé de deux programmes qui vont communiquer via Internet. Le premier programme va s'exécuter dans un navigateur web. J'ai ici montré différents types de navigateurs web, mais il faut bien comprendre qu'une application web, c'est quelque chose qui s'exécute dans un navigateur web. Ce programme qui s'exécute dans ce navigateur web va demander, via Internet, des ressources à un serveur web. Donc là, on a un deuxième programme qui s'exécute sur un serveur web, et ce deuxième programme possède ou construit des ressources. Donc à l'initiative du programme qui s'exécute dans le navigateur, on va demander une ressource et le serveur va retourner la ressource au travers d'Internet. Donc on a bien compris que le navigateur web, en fait le programme qui s'exécute dans le navigateur web, va demander des ressources. Et pour demander des ressources, il faut les identifier. Pour cela, on utilise une URL. Alors une URL, c'est une chaîne de caractères qui est composée de différentes parties. Tout ça, c'est standard. Ce qui va nous intéresser, nous, essentiellement, c'est déjà l'origine. L'origine, essentiellement, c'est cette chaîne de caractères qui va identifier le serveur web sur lequel se trouve ou sera construite la ressource que nous souhaitons ouvrir. Donc cette origine est constituée de trois parties, le protocole, HTTP ou HTTPS, le S c'est quand c'est sécurisé, le hostname, le nom d'hôte, le nom de la machine, et optionnellement, c'est-à-dire si c'est différent de 80, le port sur lequel dans cette machine s'exécute le serveur web. L'autre partie qui nous intéresse essentiellement, c'est le passname. C'est le chemin qui va pointer vers la ressource que le navigateur souhaite ouvrir. Après ce passname, à l'aide d'un point d'interrogation ici, on peut ajouter des paramètres pour chercher plus finement une ressource. Enfin, on peut utiliser après ce caractère, le dièse là, on peut utiliser un hash, mais celui-ci ne sera pas envoyé vers le serveur. Donc il y a deux choses qui vont nous intéresser nous sur l'URL pour l'instant, c'est l'origine qui permet d'identifier le serveur et le passname qui permet d'identifier sur ce serveur la ressource que nous souhaitons ouvrir. Donc on l'a compris, ces deux programmes qui constituent une application web communiquent via Internet. Donc là j'imagine que j'ai mon navigateur qui s'exécute sur cette machine. Ce navigateur va demander une ressource. Mon serveur web, par exemple, va s'exécuter sur cette machine. Donc là, ce sont des connaissances de réseau, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le navigateur va devoir trouver une route pour aller chercher la ressource sur ce serveur web. Le serveur web va répondre et va renvoyer la ressource vers le navigateur. Alors qu'est-ce que le web? Et pourquoi le web c'est différent d'Internet? En fait, on va considérer que le web c'est composé des machines connectées sur Internet sur lesquelles s'exécute un serveur web. Plusieurs machines exécutent des serveurs web. Par exemple, la machine M6, la machine M2 et pourquoi pas la machine M4. Ces quatre machines forment le web. Toutes les autres machines sont connectées à Internet, appartiennent même à Internet. Les routeurs, les switches appartiennent à Internet. Mais seules les machines qui font tourner des serveurs web appartiennent au web. Le navigateur, lui, n'appartient pas au web. Il accède au web. Il va sur Internet, sur le web, pour aller ouvrir des ressources et les afficher dans le navigateur web. Alors il y a d'autres choses que je n'ai pas dites ici, c'est que le navigateur utilise un nom logique. Par exemple, www.google.fr. Ça, c'est un nom logique pour identifier le serveur. Mais on le sait, les serveurs sont identifiés plutôt par des adresses IP. Donc il faudra traduire le nom logique vers une adresse IP. Ça, c'est le protocole DNS qui fait ça. Ce sont des connaissances réseau, je ne vais pas creuser ce concept dans ce cours. Ok, donc quelles sont les ressources que le navigateur peut aller chercher? On a compris, on a notre navigateur qui est là, une partie du programme, un des deux programmes qui constitue une application web. Le navigateur va demander à un serveur web une ressource. Alors au passage, ce programme qui s'exécute sur le navigateur, on appelle ça le front, la partie front de l'application web. Le programme qui s'exécute sur le serveur web, on appelle ça le back.
Donc on comprend bien que le navigateur au début il n'a rien, il ne connaît rien et il demande au serveur web des ressources. Quelles ressources? Beaucoup de choses. Des images, des films, du son et essentiellement des pages HTML. Qu'est-ce que c'est qu'une page HTML? Qu'est-ce que c'est qu'une ressource HTML? On pourrait considérer que c'est un fichier. Essentiellement, c'est du texte qui est formaté. Donc là, ici, je vous ai donné un exemple de page HTML, c'est assez facile à comprendre. Et là, vous avez toutes les balises, qu'on appelle des balises, qui permettent de formater ce texte. Donc ce qui va nous intéresser, nous, ce sont des balises un peu particulières dans un premier temps. C'est les balises qui se trouvent ici, dans ce qu'on appelle le body. Et là, typiquement, j'utilise une balise qui est super connue en HTML. C'est une balise qui me permet de faire un lien entre différentes ressources. Ce qui me permet, quand le navigateur va afficher cette page HTML, de pointer. Et si je clique avec ma souris sur ce petit mot-là, alors je vais aller sur le serveur web, sur la partie programme back du site du Labri. Une petite démo pour voir cela. Alors je vais commencer, j'aime bien, par lancer mon serveur web. Donc mon serveur web est ici, il est très petit, on verra comment ça se code. Et je vais le lancer, donc il s'appelle dans un fichier serveur.js, node serveur.js, j'exécute mon serveur web. Donc je peux de suite aller voir mon serveur web, j'ai mon navigateur, il est sur ma machine, moi c'est localhost, sur le port 8080, je l'exécute, voilà. J'ai affiché une page, c'est ma page index.html, et mon serveur web tourne. Je vais ouvrir une deuxième page, cette page que j'ai montrée sur la droite, c'est pas ce que je vous ai montré tout à l'heure dans mon slide, qui contient un seul lien, labri.fr, et elle s'appelle test2.html. Je vais donc changer l'URL en haut. Je vais prendre le serveur.test2.html. Donc j'ouvre bien cette page web et j'ai bien ce lien hypertexte. Je vais pouvoir cliquer dessus et je vais aller sur la page web du Labri, qui est mon laboratoire. C'est là où j'effectue ma recherche. Bon, c'est une très simple démo, mais ça permet de comprendre qu'on a bien deux programmes. J'ai exécuté un premier programme, le back, mon serveur web. Ensuite, j'ai ouvert mon navigateur pour pointer vers l'URL et accéder à ces fameuses ressources. Alors, que fait le navigateur avec ces pages HTML? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le navigateur va essentiellement afficher une image à partir de la ressource qu'il télécharge. Donc il y a toute une chaîne, et c'est important de comprendre cette chaîne qui se déroule. Cette chaîne, essentiellement, elle va traduire des octets vers des arbres pour enfin construire une image. Donc je vous la détaille très très rapidement ici, mais le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander, donc là je vous passe toute la chaîne où il demande cette ressource au serveur web. Le serveur web soit la construit, soit là déjà lui retourne la ressource. Et mon navigateur web, au bout d'un moment, il reçoit des octets. Il sait que ces octets, c'est une page HTML. Je ne vous dis pas comment il le sait, mais considérons qu'il sait ça. Du coup, il traduit ça vers la chaîne de caractères. Il sait qu'il y a des balises. Il va identifier ces fameuses balises. Elles sont ici d'abord sous forme de tokens et ensuite sous forme de nœuds. Il sait ensuite qu'il y a une hiérarchie dans ces tokens, donc il va construire l'arbre qu'on appelle le DOM, qui constitue la structure arborescente de cette page HTML. Une fois qu'il a réalisé cela, son objectif c'est d'identifier le body qui est ici et de construire l'image, parce qu'ici essentiellement il faut comprendre qu'on a une image. On va afficher des pixels sur nos écrans. De construire l'image qui correspond à cette page HTML. C'est la dernière chose qu'on va voir dans ce cours, c'est comment on construit une image. Donc on va s'intéresser à cette partie de l'arbre. Je ne vais pas du tout parler de cette partie de l'arbre, on verra ça pour plus tard. Et on va se poser la question, comment on fait pour construire une image? Essentiellement d'abord, dès qu'on voit body, on s'est dit, ok, je vais construire un carré. Et ça, c'est ce qui sera affiché par mon navigateur. Ensuite, je vais regarder les fils. Vous voyez que j'ai un premier fils, c'est P, et un deuxième fils, c'est div. Par défaut, alors on peut changer cela, mais par défaut, là il faut avoir un petit peu de connaissance et connaître les différentes balises HTML. Mais ici, les deux balises P et div, en fait, elles se mettent les unes au-dessus des autres. On a deux frères ici, mais en fait, la règle ici, c'est qu'elles se mettent au-dessus de l'autre. Donc en gros, je vais avoir un carré, un bloc, on appelle ça un bloc pour P. Donc ça, hop, ça sera P. Et un deuxième pour div. Donc un deuxième bloc ici pour div. Alors la taille en hauteur de ces blocs sont fonction de ce qu'il y aura sous l'arbre. Imaginons ici j'ai une grande image, il va falloir que je loge l'image dans ce deuxième bloc. Je vais commencer par ce bloc P ici. Le bloc P, j'ai mon bloc ici, et je vois qu'il y a un nœud texte suivi d'un nœud span qui contient un nœud texte
suivi d'un nœud student. Alors là, ces nœuds texte et ces nœuds span sont un petit peu différents des nœuds p et div parce qu'ils construisent des blocs mais ils les mettent les uns après les autres. Donc en gros, je vais construire un premier bloc, hello. Puis je vais construire un deuxième bloc, le fameux bloc span. Et dans ce bloc span, je vais mettre web performance. Et enfin, je vais mettre student. Alors si je manque de largeur, eh bien, j'irai à la ligne. C'est-à-dire que ce bloc student irait ici. Voilà, c'est comme ça qu'en fait que le navigateur affiche une page HTML. Pour l'image, eh bien, on va afficher l'image ici. On va prendre la place qu'il nous faut. Si l'image est très grande, on va prendre toute la place qu'il nous faut pour afficher l'image ici. Donc ce qu'il faut comprendre quand on fait du HTML, c'est que le but de cette structure arborescente, c'est d'expliquer au navigateur comment afficher ces éléments sur un écran, sur un navigateur. Ok, j'ai fini le résumé de ce cours 1. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une application web, c'est deux programmes, le front et le back, qui communiquent via Internet. Ce qu'il faut bien comprendre, que c'est toujours à l'initiative du navigateur. C'est toujours le navigateur qui commence et qui va demander des ressources à l'aide d'une URL au back. Alors essentiellement, on va essayer de demander des ressources qui sont constituées de pages HTML. On a différents liens hypertextes. Donc, toutes les balises HTML, il y en a plein, je ne vais pas les détailler. Et le boulot du navigateur, c'est à partir de ces balises HTML, à partir du texte qu'il reçoit, construire un arbre, et à partir de cet arbre, construire les boîtes et afficher la page HTML. On verra la semaine prochaine qu'on peut faire varier énormément la façon dont on affiche toutes ces boîtes à l'aide de ce langage CSS.